Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi, quand on dit de quelqu'un qu'il cuisine bien, on le compare à un cordon bleu? Non, mais sérieusement, un cordon, ça sert à attacher un rideau, et bleu, c'est une couleur. Alors qu'est-ce que ça a à voir avec une blanquette de veau ou des petits choux à la crème? Installez-vous, on va lever le couvercle de cette casserole linguistique, et croyez-moi, vous n'allez pas être déçus. Bienvenue sur la chaîne de la langue française, la chaîne qui décortique pour vous les expressions, les mots et leurs histoires parfois plus épicées qu'un curry-taille. Si vous aimez enrichir votre vocabulaire et briller en société, abonnez-vous et activez la cloche, c'est gratuit, ça ne mange pas de pain, et en plus, ça vous fera passer pour un vrai cordon bleu du langage. Alors, d'où nous vient cette fameuse expression? Comme souvent avec les expressions françaises, il faut remonter le temps. Direction le XVIe siècle, et même un peu avant. Le cordon bleu, à l'origine, n'a absolument rien à voir avec les fourneaux. C'était une distinction, un ruban de couleur bleue, porté par les chevaliers de l'ordre du Saint-Esprit, un ordre de chevalerie fondé par le roi Henri III en 1578. Porter ce cordon bleu, c'était être considéré comme un homme d'élite, une personne distinguée, un membre du gratin de la société. Déjà, vous voyez poindre le lien, l'excellence. Rien à voir avec la béchamel, du moins pas encore. Mais alors, comment est-on passé de l'élite chevaleresque à la poêlée de champignons? Eh bien, parce que le prestige s'est naturellement glissé dans un autre domaine, la gastronomie. En France, et ça ne surprendra personne, la table a toujours été un lieu de prestige, de démonstration sociale et de raffinement. Être un cordon bleu, à partir du XVIIIe siècle, a commencé à désigner quelqu'un qui excellait dans l'art culinaire. Petit à petit, l'expression a glissé de la noblesse des chevaliers à la noblesse des casseroles. Et finalement, qu'est-ce qui fait plus vibrer le cœur des Français? Manier une épée ou réussir une sauce hollandaise sans grumeaux? Je vous laisse réfléchir. Mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce qu'il y a aussi un rapport avec une institution très connue, l'école de cuisine, le Cordon Bleu. Fondée en 1895 à Paris, cette prestigieuse école culinaire a popularisé et consacré l'usage moderne de l'expression. Les plus grands chefs du monde y ont été formés, et forcément, quand on en sortait, on méritait bien le titre de cordon bleu. Et si jamais vous vous demandiez, mais le fameux plat, le cordon bleu qu'on trouve dans les supermarchés, cette escalope panée garnie de jambon et de fromage, est-ce que ça vient de là? La réponse est oui, mais avec un petit détour. Le plat est né dans les années 1940 en Suisse, et son nom s'est inspiré de l'idée de prestige culinaire associée au terme. En gros, c'était un coup marketing avant l'heure. Et soyons honnêtes, entre un chevalier en armure et une escalope panée, c'est cette dernière qui a gagné dans les assiettes des enfants. Alors, pour résumer, être un cordon bleu, ce n'est pas seulement réussir un poulet rôti croustillant à souhait, c'est, à l'origine, une histoire de chevalier prestigieux, de ruban bleu porté fièrement, d'excellence reconnue par les rois, puis d'un glissement progressif vers ce qui fait battre le cœur de la culture française, la cuisine. Et aujourd'hui, si vous épatez vos amis en préparant un dîner digne d'un grand restaurant, on dira de vous que vous êtes un vrai cordon bleu. Et, soyons clairs, ça sonne tout de même mieux que « tu es un vrai cordon rouge » ou « un cordon vert ». Le bleu, c'est chic, c'est noble et ça se retient. Et maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous vous considérez comme un cordon bleu derrière les fourneaux? Est-ce que vous êtes plutôt du genre à maîtriser la tarte tatin ou plutôt à rater des pâtes? Dites-le moi dans les commentaires, je suis curieux de voir si vous êtes plus chef étoilé ou expert du micro-ondes. Avant de conclure, si vous avez aimé cette petite plongée dans l'histoire des expressions, je vous invite à vous abonner à la chaîne, à activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos, et bien sûr, à liker et partager cette vidéo pour faire découvrir à vos amis l'origine de cette expression savoureuse. Plus on est de fous, plus on rit et plus on apprend. Alors, la prochaine fois qu'on vous traitera de cordon bleu, rappelez-vous que vous êtes dans la lignée des chevaliers les plus prestigieux du royaume, que vous incarnez l'excellence et qu'en plus, vous avez peut-être un gratin dauphinois qui sort du four. Allez, je vous laisse méditer là-dessus et je vous donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle expression française décortiquée avec humour et gourmandise.